Voilà, bon. Ici je vais vite pour montrer le principe, mais normalement il faudrait zoomer puis pas gommer les pixels de côté. Et je vais maintenant utiliser toujours mon CTRL V qui était les 3 premières feuilles du début pour venir à ce niveau là rajouter quelques feuilles, venir modifier pour avoir ma limite d'arbuste. Voilà, si je mets toujours les feuilles vers l'extérieur comme si c'était un véritable arbuste qui a poussé dans la nature. Voilà. Je lui donne une forme plus ou moins ronde. Et voilà, maintenant on peut considérer qu'on a notre arbuste fini, du moins pour la démonstration. Je vais maintenant regrouper les calques. Et voilà, on a bien cet arbuste qui est isolé sur un calque. Donc ensuite très facile à mettre sur un plan. On va pouvoir par exemple mettre un calque intercalaire pour voir sur un fond foncé ce que ça peut donner. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis on va pouvoir dessiner sur un autre calque la floraison. Et ainsi avoir deux variantes de cet arbuste. Une variante fleurie, une variante non fleurie. Donc de la même façon, je vais dessiner la fleur à la souris directement. Donc on voit qu'il y a 5 pétales. Et puis une zone un peu plus marron au centre de la fleur. Donc pour l'instant je dessine les pétales et je bouge bien les différents trous. Donc je vais un petit peu utiliser ce marron mais un peu plus clair encore peut-être. Voilà, et je vais venir. Donc faut pas hésiter souvent à utiliser différentes nuances dans une même couleur. Voilà, je dirais une fleur. Donc normalement ce qui serait bien c'est de en dessiner 2-3 différentes de façon à les alterner dans le copier-coller. Là pour la démonstration je vais juste en faire une seule. Je trouve qu'elle est un peu grande donc je vais un petit peu la réduire. Et de la même façon je vais dupliquer ce calque. Et je vais essayer de grouper les fleurs comme ça ensemble. Je peux aussi utiliser la commande CTRL A pour tout sélectionner, c'est-à-dire que je sélectionne tout ce qui est sur ce calque là. Donc CTRL A, je sélectionne tout. CTRL C, je copie. Et CTRL V, je colle. Maintenant je vais faire plutôt des successions de CTRL V. CTRL V. Je vais maintenant grouper mes calques de fleurs. Donc je commence ici au calque numéro 11. Je vais jusqu'au dernier. Je fais CTRL E pour grouper le calque. Et là je vais faire dupliquer le calque. À nouveau je vais dupliquer le calque. Donc vous voyez que ça va quand même très vite. Dupliquer le calque. Vous allez me dire on retrouve des groupes qui sont similaires. Mais on va tout de suite corriger ça en faisant des CTRL V car on a une seule fleur. Et là on va venir un peu casser le rythme qu'on avait mis sur nos différents groupes. Voilà, pour donner un peu plus de variabilité.
j'y vais vraiment franchement. Si je vais faire des fleurs beaucoup plus petites. Voilà. Et je vais même réutiliser cette carte là, ce calque là. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et maintenant je le colle cette petite fleur. Et voilà, comme ça, comment on obtient la diversité et l'illusion de quelque chose de réel. On va pouvoir maintenant regrouper ces différents calques de fleurs. Donc je descends jusqu'en bas. Je les regroupe. Ici j'ai donc ma version d'arbuste non fleuri. Et puis si j'active ce calque là, je peux avoir le même arbuste fleuri. Donc ça peut être intéressant pour montrer l'évolution du jardin au cours des saisons. Donc vous avez vu que c'est très facile de créer un arbuste. Avec l'habitude, on peut se créer un arbuste à chaque projet pour en avoir finalement un catalogue à disposition. Et après, on va aller très très vite pour créer ses propres arbres, arbustes, fleurs, graminées. Et on pourra ainsi faire ses plans ou ses coupes, ses perspectives très rapidement. Facilement, on va pouvoir maintenant donner du relief à notre arbuste en cliquant sur ce calque, en faisant calque, style de calque, ombre portée. Et en agrandissant la distance de l'ombre. On va venir donner ce relief. Et on va pouvoir même encore accentuer ce relief en utilisant cet outil d'assombrissement. On va ici le pousser, il va agir sur les tons clairs. Voilà, donc imaginez que ce côté de l'arbuste est beaucoup plus sombre. Voilà par exemple. Même un petit peu sur les tons moyens. Et voilà, tout d'un coup, en quelques clics, on a donné un volume à notre arbuste.